fait? Devant le pasteur, tu as juré, tu as promis fidélité. Et un matin, tu débarques avec un enfant de 4 ans. C'est moi qui t'ai entraîné. J'ai attrapé tes mains. Joseph, Ok. c'est plutôt toi. Tu as préféré suivre les conseils de ta mère, n'est-ce pas? Cet enfant restera dehors. Un homme est parti faire un enfant dehors parce que sa femme n'arrivait pas à faire d'enfant, c'est-à-dire sa femme n'arrivait pas à tomber enceinte jusqu'à avoir un bébé, jusqu'à mettre au monde un bébé. Donc l'homme est parti faire un enfant dehors. Un jour, l'homme a décidé d'amener l'enfant à la maison parce que la maman de l'enfant est décédée, c'est-à-dire la maman avec qui il a fait l'enfant dehors est décédée. Donc l'enfant est seul. C'est pourquoi l'homme a décidé de ramener l'enfant à la maison pour prendre bien soin de l'enfant à la maison. Sa femme qui est à la maison refuse d'accepter l'enfant parce que la femme ne connaissait pas. La femme ne savait pas qu'il a eu une autre relation en dehors de leur relation. Donc la femme a refusé totalement. La femme a ramassé ses affaires. Elle veut quitter la maison. C'est pourquoi l'homme a convoqué la femme sur un plateau de télévision pour régler ce problème. S'il vous plaît, on va regarder la vidéo attentivement jusqu'à la fin parce que ça va vous servir de leçon. C'est une histoire qui va nous servir de leçon, nous tous. Les parents, s'il vous plaît, commencez par donner des conseils. Genre, si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, prenez votre temps et donnez des conseils dans les commentaires. Parce que ça va tous nous servir. On va apprendre des choses. Vraiment, c'est triste, les gars. Regardons la vidéo ensemble et après, on va s'attraper pour parler. Tout va bien entre votre mari et vous? Très bien. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Vous êtes sûr? Oui. Ça va. Bon, généralement, quand on vient sur ce plateau, c'est parce qu'il y a forcément des embrouilles. Vous nous dites que tout va bien, mais c'est parce que nous a dit votre mari. Et comme la tête est là, on ne va pas laisser le genou porter le chapeau. On va lui laisser donc le temps de pouvoir s'exprimer. Allez-y, vous avez la parole, très cher monsieur. D'accord. Chérie, d'abord, je te remercie parce que tu as répondu à l'appel. Il faut dire que, tu sais, l'ambiance à la maison ces derniers temps, tu sais comment est-ce que la maison est devenue invivable suite à ce qui s'est passé. Toi et moi, on ne se parle pratiquement pas. Donc, j'ai tout fait pour trouver une solution. Tu as vu, tu as refusé. Donc, je suis venu chercher la solution. Une solution à quoi? Joseph, une solution à quoi? Excusez-moi, monsieur. Je suis là pour pas au juste. Ok. Je t'ai parlé de l'enfant que j'ai eu. Quel enfant? Joseph, je t'ai toujours dit, quand je suis assise, de ne plus jamais mentionner ce nom. Je n'ai pas d'enfant. Et si tu en as, c'est un enfant dehors. Il restera dehors. Je ne veux pas le sentir. Je te l'ai déjà dit. Que tu viennes sur ce plateau ou qu'on soit ailleurs, ça ne change rien à ma décision. Chérie, tu peux baisser d'un ton? Rien. Joseph, rien. Après combien d'années de mariage? Joseph, j'ai été humilié ici. Joseph, rappelle-toi. Rappelle-toi, devant le pasteur, tu as juré. Tu as promis fidélité. Et un matin, tu débarques avec un enfant de 4 ans. Joseph, qu'est-ce que je t'ai fait? Chérie, qu'est-ce que je t'ai fait, Joseph? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu n'as absolument rien fait. Mais figure-toi que tu es aussi fautif dans cette affaire. C'est toi qui m'as conduit à cela parce que comme tu le sais, tu me refusais. Est-ce que tu vois? C'est toi qui m'as entraîné à aller dehors. C'est moi qui t'ai entraîné. Je regrette, mais bon. C'est moi qui t'ai entraîné, Joseph. C'est moi qui t'ai entraîné. J'ai attrapé tes mains. Joseph, okay. C'est plutôt toi. Tu as préféré suivre les conseils de ta mère, n'est-ce pas? Cet enfant restera dehors. Que tu viennes sur ce plateau, Joseph, ça ne change absolument rien. Je ne veux rien entendre. Tu as compris? Je ne veux rien entendre. J'aurais dû penser à cela. Chérie, il faut te calmer. Je ne suis plus ta chérie. Je sais que j'ai été fautif. Je reconnais mon tort. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi je te fais appel sur ce plateau. Est-ce que tu comprends? Pour trouver une solution. Je ne veux plus vivre dans cette... Donc c'est parce que le pardon existe. C'est parce que le pardon existe que tu trouves de me tromper, tu trouves normal de venir t'asseoir gaillardement sur ce plateau et dire que non, je trouve une solution. Une solution à quoi? Ne perds pas ton temps. J'ai déjà rangé mes affaires. D'ici, quand tu sortiras, de toutes les façons, je t'ai déjà dit. Je t'avais déjà prévenu. Cet enfant, je ne veux pas le sentir. Je ne veux pas de lui. Je ne veux pas. Joseph, je ne veux pas. Chérie, comprends que je t'aime toujours. Tu aimes qui?
Tu aurais dû penser à l'amour. Où as-tu placé l'amour? Où as-tu placé l'amour? Mets-toi un peu à ma place, Joseph. Si c'était moi qui venais te faire cela. Joseph. Tu sais quoi, chérie? Chérie. Chérie. Tu sais quoi? Il faut trouver une place dans ton cœur et pardonne-moi. Hein? Trouve une place et pardonne-moi. Est-ce que tu comprends? L'erreur, on comprend, on sait que l'erreur, elle est humaine, mais le pardon, il est divin, ma chérie. Trouve une place dans ton cœur et pardonne-moi. Et puis oublie le passé. Le passé, c'est le passé. Est-ce que tu comprends? Et puis, cette dernière, elle n'est plus. Elle est décédée. Donc, l'enfant sera ton enfant. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas mon enfant. Ce n'est pas le fruit de mes entrailles, Joseph. Ce n'est pas le fruit de mes entrailles. Je n'ai pas porté cet enfant-là, Joseph. Tu m'as traité de stérile. Donc, cet enfant n'existe pas. Laisse-moi, Joseph. Chérie, je me mets à genoux. Joseph, Je ne me mets à touche genoux. pas. Je me mets à genoux. Joseph, ne me touche Pour pas. l'amour du ciel. Ne me touche surtout pas, Joseph. Je me mets à genoux, chérie. Pour l'amour du ciel. Pardonne-moi. Je ne Joseph, vais plus le faire laisse-moi. cela. Pardonne-moi. Joseph, enlève tes mains sur mes pieds. Joseph, enlève tes mains. S'il vous plaît, Joseph! Madame, essayez de vous calmer. Monsieur, s'il vous plaît, rasseyez-vous. Après combien d'années de mariage, Joseph, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Joseph, pourquoi? C'était pas mieux de divorcer? C'était pas mieux de divorcer? Et puis je te dis, si je ne divorce pas, dès maintenant, c'est parce que je suis chrétienne. Et tu regardes, toi, tu es un chrétien. Tu es un fervent croyant. Tu passes ton temps à évangéliser et autres. Regarde. Regarde. Mais chérie, tu vas pas m'incriminer tout le temps? Faut me pardonner. Toi-même, tu sais bien, tu dis que tu es chrétienne. Je suis chrétien. Mais le pardon, il faut que tu trouves une place pour me pardonner. C'est normal. Chérie, je t'ai dit que j'étais désolé. Je ne vais plus le faire cela. D'accord, d'accord, je comprends bien ce que vous dites. S'il te plaît, chérie, je suis vraiment désolé. S'il te plaît. Chérie, s'il te plaît, pardonne-moi. Je suis vraiment désolé. Joseph, tout l'amour que j'avais pour toi, c'était le même jour où tu m'as fait savoir que tu as eu un enfant dehors. Donc tout ce que tu diras aujourd'hui, maintenant sur ce plateau ne changera rien à la décision prise. Tu devras faire un choix. Cet enfant, je ne le veux pas. Joseph, je ne le veux pas. Je ne le veux pas. D'accord. Avant de laisser la parole au pasteur, je voudrais quand même poser juste deux petites questions. Dame Sephora, je comprends votre tristesse et votre amertume. À votre place, j'aurais réagi de la même manière, peut-être encore plus grave. Ça fait combien de temps que vous avez appris que votre mari a un enfant dehors? Veuillez m'excuser pour tout à l'heure. Il y a de cela, je crois, 2 à 3 jours. Honnêtement, j'étais plongée dans mes pensées, essayant de supplier le Seigneur pour qu'il me vienne en aide parce que ce monsieur que vous voyez là, je l'ai supporté. Depuis combien d'années, Joseph? Depuis combien d'années? J'ai presque tout abandonné. Mes parents ne voulaient pas de lui. Tout simplement parce qu'ils voyaient que, à long terme, cette relation allait créer des histoires. Mais j'ai fermé les yeux là-dessus. Je suis restée avec lui dans la maladie. Il m'a même humiliée devant mes amis, tout en train de me traiter de femme stérile et autres. Et un matin comme ça, il débarque. Franchement, je ne peux pas. Je suis désolée, je ne peux pas. Je ne peux pas. Chérie, tu oublies les promesses qu'on s'est faites. Tu te rappelles? Tu oublies ces promesses. Qu'on ne se quitterait jamais. Que quand les problèmes surviendront, on essaiera de les surmonter. Tu aurais oublies dû ça? penser à cela. Tu aurais dû penser à cela, Joseph. Tu aurais dû penser à cela. Les problèmes que nous avons énumérés, c'était la pauvreté, la maladie et non l'adultère. Tu me trompes au point d'envoyer un enfant 4 ans, Joseph. 4 ans. Tu ne m'as pas considéré. Si tu m'aimais autant, dans le premier mois, tu aurais dû m'en parler. Tu as caché et parce que cette dernière ne vit plus, tu oses emmener ce bâtard-là dans ma maison. Pardon. Pardon. Il faut te calmer. Pardon. S'il te plaît. D'accord. S'il te plaît, chérie. Je comprends. On va calmer les Calme-toi. ardeurs. On va essayer de calmer les ardeurs. Vraiment, je suis vraiment désolé, madame, pour cette situation que vous vivez. Comme vous l'avez dit il y a quelques jours de cela, que vous venez d'apprendre que votre mari avait un enfant
qui a aujourd'hui 4 ans. Et on est justement sur ce plateau pour essayer de trouver un point d'accord. On va laisser la parole à notre pasteur consultant parce que moi, je suis vraiment dépassé. Pasteur Tchoumou, nous voici encore face à une autre situation difficile. Il s'agit d'une situation de couple, trahison, déception, pardon. Que nous dit la Bible? Joseph, bonjour. Bonjour, pasteur. Tu es chrétien, ça fait combien de temps? Il faut dire que je suis chrétien depuis l'âge de 4 ans, 5 ans. Hein. Depuis tout petit, je vais à l'église avec ma maman. D'accord. Donc, ce qui signifie que au moment où tu t'es marié, tu étais vierge. Pasteur, à vrai dire, non. Au moment de mon mariage, je n'étais pas puceau. Je connaissais déjà des femmes. Est-ce que vous vous êtes marié à l'église ou bien vous avez commencé dehors là-bas avant de venir terminer à l'église? Elle et moi, on s'est connus dehors. Et on s'est connus même étant élèves. Voilà. Et c'est après qu'on a officialisé notre relation. D'accord. Oui. C'était pourquoi? Qu'est-ce qui s'était passé et puis ta femme ne voulait plus avoir des rapports avec toi? Ma femme disait qu'elle était fatiguée des insultes. À chaque fois, je lui disais qu'elle était stérile, qu'elle n'arrivait pas à me donner des enfants. Depuis, je suis marié. Mes amis étaient mariés après moi, ont eu des enfants. Et elle souffrait au fait dans son âme. Parce qu'elle m'a tellement fait confiance. Elle ne pouvait pas arriver à comprendre que moi, je pouvais prendre parti pour ma maman. Et puis elle, qui est ma femme, la laisser. Et ça vraiment... Tu lui as vraiment dit qu'elle était stérile? Elle était une femme stérile? Tu lui as vraiment dit ça? Il faut dire, effectivement, oui, je lui ai dit ça. D'accord. Donc c'est à la suite de ça qu'elle n'a plus voulu avoir des rapports avec toi? Oui, oui. D'accord. Bon, tu as eu les rapports sexuels dehors parce qu'elle ne voulait pas avoir des rapports avec toi, ou bien c'est parce que tu voulais faire un enfant que tu allais dehors? Il faut dire que de prime abord, c'était parce qu'elle ne voulait plus avoir de rapport sexuel avec moi. Sincèrement. D'accord. Et secondo, il y a ma maman qui m'accablait avec la question de avoir tes petits-enfants et tout ça. D'accord. Bon, moi, est-ce que, en toute sincérité, est-ce que tu as été délivré des rapports sexuels, ça et là? Est-ce que tu as été délivré de ça? Ou bien, ça y est encore là? Je ne peux pas dire que j'ai été délivré parce que je n'ai pas eu de cérémonie de délivrance. Voilà, mais résolument, j'ai décidé de vraiment rester fidèle à ma femme après cette situation. Bon, d'accord. Moi, je te comprends, Joseph. C'est que tu n'as pas eu vraiment une vie chrétienne stable. Donc, ça se comprend. Que tu puisses vaciller, ça et là. Il y a deux choses dans ce que tu as dit là qui m'intriguent un peu. La première chose, c'est de te voir capable de dire à ta femme qu'elle est stérile. Une femme que tu aimes. Quand tu aimes une femme, tu vis avec elle là, et qu'elle est malade. Tu cherches des solutions pour la soigner. Tu ne l'insultes pas. Une femme, elle peut tout supporter. Mais quand on lui dit qu'elle est stérile, c'est une maladie. Et ça, c'est une gifle qu'on lui fait. C'est une humiliation. Un chrétien n'a pas le droit de dire à sa femme, femme stérile. Nous avons des exemples dans la Bible. Et le Seigneur écoute la prière de la femme stérile. Ce que tu aurais dû faire, c'est de faire deux choses. La première chose, c'est de l'envoyer à l'hôpital. La deuxième chose, c'est de prier avec elle pour que Dieu apporte la solution. Que de l'insulter. Tu finis de l'insulter la journée et puis la nuit, tu veux dormir avec elle. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle ne veut pas. Et toi, c'est un prétexte pour toi
d'aller continuer ce que tu faisais depuis que tu étais jeune. Puisque tu l'as trouvée à l'école, tu as commencé à coucher avec elle. Et ce n'était pas ta première tentative parce que tu avais d'autres copines. Certainement, elle t'a plu, donc tu as décidé de la garder. Moi, je te demande de te convertir. Parce que, comme toi, là, il y a beaucoup de sympathisants de l'église qui sont dans l'église. Et puis, ils vivent comme des païens, comme des mondains. Mais ils sont chrétiens. Et ils cachent leur vie. Ce côté-là, ils cachent ça. Il faut que tu arrives à te repentir et à changer de vie, comme tu l'as dit. Moi, ce que je comprends, c'est que c'est parce que tu veux reconquérir ta femme que tu dis que tu as pris la décision dans ton cœur de rester fidèle à ta femme. Tu n'es pas fidèle. Moi, ce que je veux te dire, c'est que quand on est fidèle au Seigneur, le Seigneur arrange tout à notre faveur. Le Seigneur arrange tout à notre faveur. Il faut que tu sois un homme compatissant. Les hommes doivent être compatissants. Les hommes doivent être les défenseurs de leur épouse. Si tu n'es pas capable de le faire, c'est que tu n'es pas un homme chrétien. Tu es comme un païen ou tu es un païen. Parce que c'est eux qui ne respectent pas les femmes. Pour la plupart, il y a beaucoup qui respectent les femmes. Mais il y a beaucoup aussi qui ne respectent pas les femmes. Ils écoutent les parents. C'est bon d'écouter les parents. Mais tu connais ton intérêt. Tu peux ménager ta mère. Parce que c'est normal. Une maman veut que son fils, que sa fille ait des enfants pour qu'elle ait des petits-enfants. C'est normal. Donc la réaction de ta mère est normale. Mais c'est ta réaction qui n'est pas normale. Parce que c'est toi qui dois faire en sorte pour qu'il y ait l'équilibre dans votre famille. En tout cas, tu as mal agi. Et la réaction de ta femme présentement sur le plateau est normale. Si on était dans notre milieu, toi tu n'es pas un homme à qui on doit pardonner parce que tu crées les conditions pour maltraiter ta femme. Or, un chrétien n'a pas le droit de maltraiter sa femme. Que le Seigneur t'aide. Ma fille. Oui, pasteur. Que Dieu te bénisse. Amen. Je sais que le Seigneur est capable de tout. Le Seigneur là. Tu vois le cas de Anne. Anne dans la Bible. Son mari Elkana l'aimait, mais elle ne pouvait pas faire d'enfant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a résolu d'aller devant le Seigneur. Elle n'a pas reçu le conseil de quelqu'un. Mais elle s'est résolue d'aller devant le Seigneur et de demander au Seigneur de lui donner un enfant. Et le Seigneur lui a donné un enfant. Et après, elle a eu plusieurs enfants. Il ne faut pas te résigner à ta condition. Il faut chercher le Seigneur. Le Seigneur va te bénir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu es très critique. Tu es sévère envers ton mari. C'est ton mari. Vous vous êtes mariés. Et vous vivez dans le Seigneur. Tu dis quoi? Tu as rangé tes bagages parce que tu vas partir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un enfant dehors et que c'est après 4 ans que tu as su. Maintenant que tu as su là, tu vas partir. Tu vas là, tu vas où? Tu vas où? Parce que si tu as la force de divorcer, ça veut dire que tu auras la force de te remarier. Lui aussi, s'il te trompe, tu vas divorcer pour aller chercher un autre. Ton mari, c'est à reconsidérer sa position. Et il est en train de faire des démarches pour te demander pardon. Premièrement, il veut que l'harmonie revienne dans le couple. Il veut ça. Deuxièmement, dans tous les cas, il a déjà fait un enfant. Il demande que tu lui pardonnes pour que l'enfant vienne à la maison. Mais, qui sait, peut-être qu'à travers cet enfant, le Seigneur peut te bénir. La maman de l'enfant est morte. L'enfant là, il n'a plus personne. S'il doit avoir quelqu'un, c'est toi sa mère. Il faut pardonner à ton mari et il faut accepter l'enfant dans ta maison. Peut-être que si l'enfant vient, Dieu va te bénir. Toi aussi, tu vas faire des enfants. On ne sait jamais. Mais de toute façon, tu fermes ton cœur là. Chrétien ne se comporte pas comme ça. Tu dis à ton mari que même s'il est venu sur ce plateau là, ça ne va rien changer.
Les gens ont fait des démarches auprès de toi. Le pasteur a fait des démarches auprès de toi pour que tu puisses pardonner à ton mari et qu'il y ait une stabilité dans votre foyer. Tu dis non. C'est quoi tu vas accepter? Mais écoute-moi. Lui, il a commis adultère, d'accord? Toi, tu n'as jamais commis une faute. Tu n'as jamais péché devant le Seigneur. C'est vrai, il t'a insulté. Mais toi aussi, tu pêches. La Bible dit quoi? Jésus dit dans la prière qu'il a enseignée, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ton mari est comme devant un tribunal. Il plaide pour sa cause. Il demande pardon parce qu'il a fauté, il a péché contre toi. Et il veut que tu lui pardonnes. Moi aussi, Roland aussi, nous nous joignons à lui pour dire que nous te demandons pardon. Il faut laisser ça tomber. Les voies du Seigneur sont insondables. Il faut laisser ça. Il faut chercher à reconquérir ton mari. Il faut chercher le Seigneur pour que le Seigneur te bénisse. Mais l'enfant là, il faut l'accepter. Il est innocent. Lui n'est pas au courant de vos palabres. C'est un enfant qui a besoin de grandir en sécurité. Qui sait? Peut-être que si Dieu n'a pas autorisé que tu aies un enfant, il sera ton seul enfant. Tu n'as plus de rival. Il sera ton seul enfant. Et dans tes vieux jours, c'est lui qui va prendre soin de toi. Il faut considérer ça. L'âge que vous avez là, ça va passer. Vous allez vieillir. Et l'enfant là, il va grandir. Donc ma fille, ce que je te demande, il faut pardonner à ton mari. Il faut accepter l'enfant là. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci Amen. beaucoup. Merci, pasteur. pour- Je remercie le pasteur parce que là, pour tout ce qu'il a eu à dire, parce que là, je vivais dans le péché, dans les ténèbres sans le savoir. Il a eu dit des choses qui vont m'amener à vraiment me repentir. Vraiment, je le remercie. Voilà. Au sortir d'ici, je saurai comment engager ma vie chrétienne. Je le remercie beaucoup. Je pense que ma femme a entendu raison. Vraiment, elle trouvera une force dans son cœur pour me pardonner. À l'issue de ce que le pasteur a dit. D'accord. Dame Sephora, puisque c'est de vous qu'il s'agit, vous êtes au cœur de cette histoire. Après avoir écouté les propos du pasteur, on peut demander l'impossible. Mais savoir qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été dit. Votre mari est venu sur ce plateau pour une énième fois vous demander pardon. Notre objectif, c'est de vous aider à réconcilier votre foyer, votre couple. Vous avez un mot à dire par rapport à ce qui a été dit par le pasteur? Je voudrais d'abord dire merci au pasteur, mais aussi dire à Joseph que ça ne sera pas possible. Et vraiment, je suis sincèrement désolée, Joseph. Je suis désolée, mais je ne peux pas accepter cet enfant-là. Chérie, Je ne peux pas. Vaut mieux divorcer. Au sorti d'ici, je suis prête à divorcer. De toutes les façons, j'ai déjà fait mes affaires. Je ne veux pas de cet enfant-là. Je ne veux pas de lui aujourd'hui. Je ne veux pas de lui demain. Donc tu devras choisir. Tu vas choisir. écoute ce que le pasteur a dit, chérie. Donc tu veux te cacher derrière les propos du pasteur. Oublions le pasteur. Parce que tu savais que le pasteur existait. N'est-ce pas? Je ne veux pas. Joseph, je ne veux pas. D'accord. Je pense que cette histoire-là devient un peu de plus en plus compliquée. Pasteur Tumo, malgré tout ce qui a été dit, Dame Sephora dit qu'elle ne veut pas. Que même s'il faut divorcer, elle préfère divorcer que d'accepter l'enfant. Ce qui sera possible de faire, c'est de rentrer en contact avec leur pasteur pour qu'on puisse régler ça. Merci à tout le monde d'avoir regardé la vidéo attentivement jusqu'à la fin. S'il vous plaît, chers parents africains, chers parents du monde entier, on a besoin de vous dans les commentaires. Venez nous donner des conseils parce que cette vidéo, nous allons apprendre beaucoup de choses dans les commentaires. Donc, s'il vous plaît, donnez-nous des conseils dans les commentaires. Oui, parce que nous les jeunes, ça nous dépasse. Nous, on n'est pas encore arrivé là-bas. Donc, nous, on veut beaucoup apprendre. C'est vous les parents qui viendront nous donner des conseils. Donc, les jeunes, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires si vous étiez à la place de la femme. Qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez accepter l'enfant ou bien vous aussi vous allez ramasser votre bagage et partir? Vous allez ramasser vos affaires et partir comme la femme est en train de le faire? Ou bien vous allez pardonner votre mari et rester avec lui et accepter l'enfant aussi? Donnez votre avis dans les commentaires. Cette vidéo, c'est un vrai conseil. Et on doit aussi apprendre dans les commentaires. C'est-à-dire, c'est dans les commentaires, l'action même, ça va se passer. Les parents,
Donnez-nous des conseils dans les commentaires. C'est vraiment très important. On en a besoin. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de partager avec vos amis pour donner conseil aux autres. On se dit à la prochaine et ciao.